Hey, les perruques que nous mettons sur nos têtes. L'histoire mystique que je vous raconte aujourd'hui fait à ce que je ne suis même plus à l'aise avec ma perruque qui est sur la tête là. C'est joli, mais j'en doute. Partagez-moi cette histoire au maximum parce que cette histoire est digne d'un film d'horreur. C'est l'histoire de deux filles. L'histoire que je vous raconte, c'est pas à Kinshasa. Donc, mettons seulement Yaoundé pour ne pas que j'aie des problèmes. La fille, elle était amie. Admettons que la mauvaise amie s'appelle Rebecca. Et l'autre là s'appelle Jenny ou Solange. Admettons Solange et Rebecca. C'est là que Solange et Rebecca ont étudié ensemble. Ils ont fini les études ensemble. Rebecca est devenue riche. Parce qu'elle avait une boutique, elle vendait de la lingerie. Et Solange, elle, était en train de vendre la friperie. Du coup, de temps en temps, ils avaient l'habitude de se voir, de parler d'eux et tout, d'elle et tout. Un bonjour, Rebecca pose la question à Solange, ma chérie. Toi, depuis que tu as commencé à vendre les histoires de la fripe là, ça t'apporte quoi? Quand est-ce que tu seras riche? Regarde-moi ton ami, j'ai déjà voiture. Moi, je pars Chine, Dubaï et tout ça. Là, ça me dit rien. Hein? Tu veux pas faire comme moi? Son ami lui dit, ma chérie, moi, tel que je suis là, où est-ce que même je vais trouver argent pour acheter billets? Le peu là que je trouve dans friperie, en tout cas, ça m'aide. L'essentiel, c'est que je suis propre. Non, ma chérie, moi, je vais t'aider. Elle dit, tu veux m'aider à faire quoi? Non, commence même à vendre les perruques, les cheveux, les cabellos et tout. Ça va te booster. Elle dit, pour vendre les cabellos, il faut que j'aie un point de vente. Il faut que j'aie de l'argent. Il faut que je vais trouver tout ça là-haut. Son ami lui dit, ne t'en fais pas, moi je vais t'aider. Quand tu vas trouver l'argent là, tu vas me rembourser. La fille dit, ah, ok, ça va, je vais parler un peu avec mes parents. La fille est allée parler avec les parents. On dit chez nous, la bouche d'une grande personne sent mauvais, mais ça dit toujours la vérité. Papa dit, ma fille, qui va lentement, va sûrement. Vas-y lentement avec ta friperie là. Peut-être que Dieu te voit dans ça. La fille n'a pas écouté. Ah maman, mon amie là, tu vois, elle roule déjà carotte. Je vais essayer. Comme elle a dit qu'elle va m'aider, c'est mon amie depuis qu'on est enfant. Ok. Le lendemain, comme ça, l'amie est venue la chercher. Oh non, on part en Chine ce soir. Ah, la fille dit, maman, je n'ai ni passeport, ni visa, ni billet. Je ne me suis même pas apprêtée. Comment je vais aller en Chine? Je vais arriver là-bas comment? La fille lui dit, ne t'en fais pas, j'ai déjà tout préparé. Ah, tu as déjà tout préparé comment? Parce que passeport, là, il faut qu'on me prenne capture. Oh, ne t'en fais pas, toi viens. Toi viens, on va aller. Elle est allée chez son amie Rebecca. Arrivée chez Rebecca, Rebecca lui dit, monte dans la voiture. Rebecca démarre la Jeep directement et Rebecca et Solange se retrouvent dans un pays. Admettons directement que ce pays-là, c'est la Chine. Arrivés là-bas, voilà, ils étaient en train de voir les commerçants, un gros marché, les vendeurs et tous les investisseurs. Il y avait des gens du monde. Après, ils ont emprunté un couloir. Le couloir, il était tellement long. Ils ont fait à peu près 30 minutes de marche. Ils étaient en train de marcher. Ils voyaient des gens de part et d'autre. Arrivés à un niveau là, ils ont trouvé un homme. L'homme là demande à Solange, toi entre ici. Et Rebecca, toi va voir la dame là-bas. Solange rentre là-bas, il trouve un monsieur, un Chinois. Le Chinois lui dit, bon, ok, ça va, il n'y a pas de problème. Comme c'est pour la première fois que tu viens, nous allons te donner 1 tonne. Je répète, 1 tonne de cheveux. 1000 kilos de cheveux, des perruques que tu vas vendre. Mais s'il te plaît, toutes les perruques, avant de les vendre, tu dois d'abord les essayer sur ta tête. Et avant de les essayer sur ta tête, tu appliques l'huile, une huile là, sur ta tête, tu essayes la perruque et puis tu vends. C'est la seule condition qu'on te donne. Ici, on ne va pas te demander l'argent ou de signer les papiers. C'est tout. C'est tout. Oh oui, quand vous allez arriver chez ton ami là déjà, le conteneur sera prêt. Le même jour, ils ont fait la Chine. Comme par magie, l'Afrique a un incroyable talent. Eux, ils rentrent encore, ils font 30 minutes de marche, ils prennent leur voiture, la fille démarre, tchouin, et ils se retrouvent dans la parcelle de son amie Rebecca. Pendant qu'ils se retrouvent dans leur parcelle, directement, il y avait des conteneurs dehors.
conteneur qui faisait descendre les histoires de Solange, les cabellos de Solange, conteneur qui faisait descendre de la lingerie, des histoires de la maison du côté de Rebecca. Rebecca aussi faisait descendre pour elle. Directement, Solange va voir Rebecca. Oh, ma chérie, c'est tout. Oh, c'est tout. C'est tout, tu as déjà ta marchandise. Toi, fais seulement ce que les blancs là t'ont demandé de faire. Ma chérie, mon frère, nous qui mettons Kabelo là. Le lendemain, son amie, celle qui avait une lingerie Rebecca, juste à côté d'elle, il y avait une boutique. Elle a demandé donc à son amie, j'ai payé pour toi la garantie là-bas. Tu peux venir, tu vas commencer à exposer tes cabellos là-bas. Toutefois aussi, essaie aussi de commencer à faire ta vente en ligne. La famille, elle était là à essayer ses perruques. Elle met huile dans la tête, elle essaye la perruque. Les gens, la famille, je me suis posé mille et une questions. Je vais vous ouvrir une parenthèse. À un moment, acheter ce qui est cher, c'est bien. Tu vas trouver de nos jours, excusez-moi, ce n'est pas pour vous critiquer. Tu trouves quelqu'un en train de vendre Kabelo Yaya, même si c'est synthétique. 18 pouces, 15 $. 18 pouces, 15 $. Où est-ce qu'elle a trouvé ça? Donc, argent des billets. Achat même. Même, vous savez, moi j'ai voyagé. Pardonnez, j'ai voyagé. J'ai demandé les prix des Kabelo à l'extérieur. Mais je me suis rendu compte que les Kabelo dans ma ville est plus moins cher que là où même ça sort. Je ne dis pas partout, hein, parce qu'il y a des boutiques où tu demandes une perruque, on te dit c'est à 600 $. Effectivement, tu touches comme ça, c'est à 600 $. La même perruque, tu trouves chez autrui, là-bas, c'est à 150. Comment elle, chez elle, c'est à 150? Où est-ce qu'elle sort ça? La famille, il y a des gens qui nous vendent des trucs gratuits. Il y a des gens qui nous vendent des trucs pour nous posséder. Pour posséder nos enfants. Il y a une maman même hier dans le live, elle confirme, elle dit que moi, depuis que j'ai commencé à acheter les Kabelo quelque part, ça disparaît. Si ça disparaît pas, j'ai des problèmes de tension. Juste quand elle a arrêté, elle ne mettait plus. Je me suis posé la question une fois, j'étais à Dubaï. Une perruque de 10 pouces, 10. Je demande les prix, on me dit 90 $. Je dis, cette perruque chez moi, elle coûte 20 $. Donc, chez nous, les perruques sont plus moins chères que ceux-mêmes qui les gens qui nous fabriquent ça. Le dehors est risqué. Je continue l'histoire. C'est ainsi que la dame a commencé à vendre les perruques. Elle mettait à la tête, elle essaye. Les gens prenaient, les gens achetaient. Elle s'est fait beaucoup d'argent. Un bon jour, une femme qui devait se marier, c'est là que l'histoire commence. Une femme qui devait se marier va acheter une perruque là-bas. Elle ne voulait pas une perruque longue. Elle voulait une perruque entre le 22 pouces, le 24 pouces. Et voilà, elle part là-bas. La fille lui dit, au fait, normalement, la perruque là, celle que tu veux, les nouvelles perruques là, comment on les appelle encore? Thaïlandaises, je ne sais pas moi comment. Celle-là, elle coûte 200 $, mais pour toi, je t'ai fait ça à 180. Elle sort la perruque, elle essaie, elle sort la perruque, elle donne. Quand la fille rentre chez elle, elle est en train de préparer son mariage. La petite sœur lui dit, ah, mais ta perruque ici, l'odeur de ta perruque ici est forte, hein? On dirait qu'on a pompé du parfum dessus. Ah. La mariée lui dit, toi aussi. Peut-être que comme elle était en train d'essayer ça sur elle, elle était déjà parfumée et elle m'a vendu. Sa petite sœur dit, moi, je n'aime pas déjà cette perruque et tout. Elle sera un peu longue par rapport au modèle et tout et tout. Du coup, la mariée a mis de côté cette perruque. Elle est allée se chercher une autre perruque. Et elle a dit, comme ça, comme c'est une fille que je connais, j'irai lui rendre cette perruque, soit choisir une autre perruque ou qu'elle me restitue de l'argent. Elle est allée acheter une perruque ailleurs. C'est la perruque qu'elle a mis le jour de son mariage. Après son mariage, elle s'est dit que j'aille voir ma copine là, que j'essaye de lui rendre la perruque. Si elle pourra me restituer l'argent, ça va beaucoup m'aider. Et puis, je vais récupérer mon argent et tout. La famille, partagez-moi cette vidéo au maximum. Je vous mets la deuxième partie. Abonne-toi, commente, partage. Tu ne sais pas, ces histoires ici changent les vies des gens. Ce sont les histoires qui nous mettent la puce à l'oreille. Le dehors est sérieusement